Bonjour, bonjour. Alors, nous voici mercredi 12 avril 2023 et nous sommes là pour parler aujourd'hui de la sensibilité émotionnelle. Alors, si bien sûr, si vous regardez cette vidéo en live, bienvenue à vous. Vous êtes la bienvenue. Et si vous regardez en replay, eh bien, n'hésitez pas à mettre hashtag replay et à commenter tout au long de la vidéo comme vous le feriez si vous étiez en direct avec moi. Voilà. Voilà pour le petit moment présentation. Donc la sensibilité émotionnelle, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc comme on l'a vu la dernière fois, on a différents types de sensibilité. On a donc la sensibilité émotionnelle, la sensibilité sensorielle, la sensibilité environnementale. Donc on a vu la dernière fois la sensibilité émotionnelle. Et aujourd'hui, on va voir la sensibilité sensorielle. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là. Ça me fait toujours plaisir et au moins je sais qui est connecté, à qui je m'adresse en direct. Voilà. Alors, donc la sensibilité sensorielle, on va voir aujourd'hui. Donc tout ce qui est attrait au sens. Donc c'est la capacité donc à percevoir et à réagir de manière sensible aux stimuli sensoriels, donc tels que les sons, les lumières, les odeurs, les textures et les goûts. Les personnes ayant une sensibilité sensorielle élevée peuvent être facilement submergées ou surstimulées par les stimuli sensoriels de leur environnement, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur bien-être émotionnel et physique. Les personnes sensibles au son peuvent être facilement dérangées par des bruits forts ou soudains, ou par des sons de fond tels que la musique ou l'air conversation. Elles peuvent être également très réceptives aux nuances subtiles de la voix ou aux intonations de la parole, ce qui peut entraîner une surcharge d'informations émotionnelles. Les personnes sensibles à la lumière peuvent être affectées par des niveaux de luminosité, de couleur, de contraste, et peuvent trouver du coup des environnements très lumineux ou sombres, difficiles à supporter. Les personnes sensibles aux odeurs peuvent être très perturbées par des parfums forts ou des odeurs désagréables et peuvent avoir du mal à être dans des espaces fermés ou mal ventilés. Les personnes sensibles aux textures peuvent être très conscientes des sensations tactiles, telles que les vêtements sur leur peau ou les textures des aliments. Les personnes sensibles au goût peuvent être très sélectives dans leur choix d'aliments et peuvent trouver certains goûts ou textures difficiles à supporter. Donc vous voyez en fait la sensibilité sensorielle, comme on vient de le voir, elle fait appel aux 5 sens. Donc le goût, le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe. Il y a vraiment une dimension qui touche au sens. Vraiment les sens sont mis à l'épreuve et chaque personne peut avoir un sens plus développé qu'un autre. Donc en art-thérapie, il est possible d'utiliser des médias créatifs tels que la musique, la lumière, les odeurs, les textures, les goûts, pour aider les personnes sensibles à apprendre à gérer ou à appréhender et utiliser leur sensibilité sensorielle de façon positive. Il est également possible d'explorer les associations émotionnelles et les réactions aux différentes sensations sensorielles à travers l'art pour aider les individus à mieux comprendre leur propre sensibilité sensorielle. Alors, quelles sont les causes et les symptômes de la sensibilité sensorielle ? Elle est souvent liée à des facteurs génétiques, bien que certains facteurs environnementaux tels que l'exposition à des produits chimiques, le stress prénatal et des infections peuvent également jouer un rôle. Donc les symptômes de la sensibilité sensorielle varient selon les individus, mais peuvent inclure notamment une hypersensibilité à la lumière, au bruit, aux odeurs, au goût ou aux textures. Une difficulté à tolérer les vêtements serrés ou irritants, des réactions intenses aux situations sociales telles que la foule ou les espaces clos, des difficultés à s'adapter aux changements de routine ou d'environnement, des difficultés à maintenir l'attention ou à se concentrer, une forte réactivité émotionnelle aux stimuli sensoriels. Donc il est important de noter que les symptômes peuvent varier en intensité selon les situations et que chaque individu peut avoir des expériences sensorielles uniques. En ce qui me concerne, je me sens assez très concernée par cette sensibilité sensorielle. Par exemple, si on prend l'exemple d'une personne qui a des problèmes au niveau des odeurs principalement,
Je dis pas que c'est forcément la raison, mais ça peut expliquer, en tout cas c'est une chose que j'ai vue en naturopathie, que on peut avoir un problème de foie. Le problème au foie peut expliquer aussi cette sensibilité en termes d'odeur. Donc quand on est dérangé en termes d'odeur, ça peut être un problème lié au foie, une surcharge au niveau du foie. Voilà, c'était une petite aparté. Mais en tout cas, moi j'ai été longtemps dérangée par les odeurs. Je supportais pas les parfums des personnes que je croisais dans la rue ou dans les centres commerciaux ou autres. Je n'aimais pas du tout ça. Et pendant longtemps, je n'ai pas porté de parfum à cause de ça. Parce que j'avais cette appréhension aussi de déranger les autres. Donc vraiment, comme moi ça me dérangeait, je me disais, bah, les autres vont être dérangés aussi. Et j'osais pas porter du parfum. Les vêtements serrés, pas forcément les vêtements serrés, mais les étiquettes. Bien souvent, j'ai enlevé les étiquettes parce que ça me picotait, ça me grattait. Les pulls en laine, il y a des choses comme ça que je ne supportais pas. Les situations sociales, les espaces clos où il y a beaucoup de foule, des choses comme ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément. J'évite d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde. C'est vraiment quelque chose qui me dérange, dans lequel je suis pas à l'aise, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien, je peux avoir des vertiges, voilà, de la nausée. C'est quelque chose dans lequel je me sens vraiment fortement impactée. Les changements de routine et d'environnement, je sais que si c'est quelqu'un m'impose un changement, par exemple à l'époque où je travaillais dans un magasin bio, quand on m'imposait quelque chose, un changement d'endroit, changement de relation, de personnes, de choses comme ça, quand ça m'était imposé, je le vivais très mal. Par contre, quand c'est quelque chose, un changement qui était désiré, voulu par moi-même, là c'est quelque chose que j'acceptais complètement. Donc vraiment voilà, cette interaction avec ce qui nous entoure, notre environnement, peut fortement nous impacter. En ce qui me concerne, je suis aussi hypersensible à la lumière. Donc, pour la petite histoire, j'ai fait mince, comment on appelle ça? Un malaise sous hypnose parce que la personne m'avait mis des lunettes qui faisaient de la lumière pour me mettre en état d'hypnose. Et du coup, j'ai fait un malaise sous hypnose, ne sachant pas que j'étais hypersensible à la lumière, ne sachant pas que qu'on m'aurait posé la question, est-ce que vous êtes hypersensible à la lumière ou est-ce que vous faites des crises d'épilepsie? J'aurais dit que non. Mais en l'occurrence, j'ai découvert cette fois-là que j'étais hypersensible à la lumière notamment. Les bruits aussi, les bruits très stridents. J'ai beaucoup de difficultés personnellement avec les bruits très aigus, par exemple. Les sons graves me dérangent beaucoup moins, mais les bruits aigus, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. Donc voilà un peu les différentes causes et symptômes qu'on peut avoir. Donc les caractéristiques, on va les voir. La sensibilité donc sensorielle, peut être connue aussi sous le nom de sensibilité sensorielle accrue et qui est caractérisée du coup par une réponse exagérée ou une réaction intense à des stimuli sensoriels ordinaires. Donc les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, comme on l'a vu, donc avec quelques caractéristiques et symptômes courants. Comme par exemple, donc là c'est des noms plus techniques, on va dire. Donc c'est l'hyperacousie, donc une sensibilité accrue au bruit, même à des niveaux sonores relativement faibles, qui peuvent provoquer du coup de la douleur, de la détresse, de l'irritation, de l'anxiété, de la douleur, des migraines. Donc vraiment, voilà, c'est le type de symptômes que je pouvais avoir en termes de bruit très aigu. C'est quelque chose, tout de suite, je me sens, ça me perturbe en fait dans mon intérieur. Je vais avoir du coup des migraines, de la douleur auditive, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je me sens vraiment pas bien. L'hypersensibilité visuelle aussi, donc une sensibilité accrue à la lumière vive, au contraste élevé, aux motifs complexes ou en mouvement qui peuvent provoquer des maux. Bien là, par exemple, je ne sais pas si ça vous arrive de votre côté, mais par exemple, quand on est en voiture avec un beau soleil et qu'on a toute une rangée d'arbres, ça fait un effet de trombinoscope, comme les boîtes de nuit, des choses comme ça. C'est quelque chose qui va me déranger énormément. Donc, personnellement, je me retrouve beaucoup dans cette hypersensibilité visuelle également. Donc moi, je sais que les boîtes de nuit, c'est quelque chose qu'il faut que j'évite parce que les trombinoscopes vont beaucoup me déranger. Bonjour Mathilde. Toi, c'est la musique très forte qui te dérange. Voilà, on a toutes des caractéristiques bien particulières. Moi, je me retrouve dans plusieurs, mais peut-être que vous, dans une seule, voilà, ou peut-être toutes. Vraiment, c'est propre à chacune. Il y a la photophobie aussi. Donc là, c'est une aversion ou une peur excessive de la lumière vive, souvent associée à des migraines ou des douleurs oculaires.
Donc là, c'est vraiment quand la lumière elle est vraiment trop forte, on va vraiment être perturbé par cette lumière vraiment très forte. Il y a la sensibilité au toucher, donc une sensibilité accrue aux textures, aux vêtements, aux sensations tactiles qui peuvent provoquer du coup de l'inconfort, de l'irritation. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment avec les étiquettes qui nous grattent, des choses comme ça, les pulls en laine, voilà. Il y a la sensibilité olfactive, donc une sensibilité accrue aux odeurs, y compris les odeurs communes comme les parfums, les produits chimiques ou les aliments, qui peuvent entraîner des nausées ou des maux de tête. Moi personnellement, c'était plus un peu. Moi, c'est pas des nausées, c'est vraiment le côté maux de tête. Ça, tout de suite, j'ai mal à la tête. En fait, je suis dans un centre commercial, je sens une odeur, hop, j'ai mal à la tête. C'est vraiment quelque chose. Le parfum me provoquait vraiment cette sensation-là. Il y a la sensibilité gustative aussi, donc une sensibilité accrue au goût, donc y compris à la texture, la température, la saveur des aliments, qui peut causer des nausées et des vomissements également. Donc la sensibilité gustative, c'est souvent la sensibilité des gencives. Par exemple, les personnes, ça va être ponctuel, mais pour des personnes, c'est courant, c'est tout le temps. Comme quand on va manger une glace très froide, hop, on a les gencives qui vont tout de suite réagir. Donc ça peut être ponctuel, donc un problème dentaire. Et à ce moment-là, il faut aller voir le dentiste, mais ça peut être aussi quelque chose qui fait partie de la personne, quoi. Il y a la sensibilité au changement de température, donc une sensibilité accrue aux variations de température qui peut causer des douleurs ou des sensations désagréables. Tout de suite, on peut tout de suite avoir une sensation de transpirer d'un coup, puis d'avoir froid autrement. Donc ça peut être une sensibilité aussi paranormale, si on peut dire, dans le sens où si on va ressentir une entité, donc on peut ressentir une sensation de chaleur, une sensation de froid. Donc quand on ressent une entité, voilà, c'est comme ça que ça peut aussi se ressentir. Donc il y a les sensibilités aux stimulations visuelles, donc une sensibilité accrue aux mouvements rapides, aux motifs ou aux changements lumineux qui peuvent causer de la fatigue oculaire, de l'anxiété ou de la désorientation. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, notamment avec les strombinoscopes, quand il y a vraiment des changements de lumière, de l'ombre de la lumière, de l'ombre de la lumière, ou également ces motifs qu'on peut retrouver aussi, qu'on peut dessiner notamment en art-thérapie aussi avec les dessins centrés de noir et blanc, des effets visuels, des trompe-l'œil, des choses comme ça, qui peuvent être très perturbants. Enfin moi pour ma part, il y en a certains qui me perturbent énormément. Donc bien entendu, donc comme je l'ai dit, ces symptômes, ces caractéristiques, elles peuvent varier d'une personne à une autre. Donc on va avoir tous un impact différent dans notre vie quotidienne, au travail, dans les relations sociales, dans la qualité de vie en général. Ça peut impacter notre monde, notre environnement, dans notre vie quotidienne. Donc quel est le point commun donc, entre toutes ces personnes hypersensibles sensorielles? Elles vont être facilement surstimulées pour le coup, par les bruits, les lumières, les odeurs. Elles vont se sentir du coup accablées, submergées et ça peut entraîner une fatigue sensorielle. Donc les stimuli sensoriels peuvent aussi... les personnes hypersensibles aux stimuli sensoriels peuvent être également conscientes des détails dans leur environnement, les textures des vêtements, la saveur des aliments et les nuances des couleurs. On va être très attentif aux détails, aux toutes petites choses que d'autres vont pas voir. Donc ça, c'est des choses, aussi bien ça peut être en termes de douleur et de réaction physique, mais autant ça peut être très visuel, très fin. On peut avoir un regard très fin, très observateur en fait. Une observation qui va être beaucoup plus affinée que d'autres, par exemple. On peut avoir du coup, par rapport à tout ça, des réactions intenses aux stimuli sensoriels, comme une forte répulsion à une odeur désagréable, une réaction exagérée à un bruit fort. Donc on est toujours dans quel que soit en fait le domaine, on va avoir du coup cette réaction exagérée, cette réaction forte, cette réaction accrue face à un événement sensoriel. On peut également, les personnes, donc les points communs sont être facilement distraites en raison de ces différents stimuli. On va avoir du mal à se concentrer, à rester concentré sur une tâche parce qu'on va être perturbé par cette odeur, par cette chose visuelle qui nous attire ou qui nous repousse. On va être facilement distrait en fait par tous ces aspects-là. Donc voilà, les vêtements qui grattent, tout ça on l'a vu. On peut ressentir, le point commun également, c'est qu'on peut ressentir une forte anxiété
et de l'inconfort dans plein d'environnements, en fait, dans les situations qui vont être surchargées sensoriellement. Comme je le disais tout à l'heure, notamment les centres commerciaux, mais ça peut être aussi des salles de concert qui vont être très bruyantes, tous les endroits où il va y avoir du monde principalement, ou simplement aussi peut-être être à côté d'un atelier, par exemple un atelier de menuisier ou autre, où ils vont utiliser des machines avec des bruits assez forts. Voilà, ça peut être plein d'environnements qui sont pas anodins comme ça, qui nous paraissent anodins, mais qui peuvent, pour les personnes sensibles sensoriellement, poser un gros souci. Si je devais habiter à côté d'une scierie, ce serait une catastrophe pour moi, par exemple. Moi qui ai du mal avec les sons très aigus, j'aurais beaucoup de difficultés par rapport à ça. Alors que d'autres personnes, bon, ça va les déranger, mais sans plus. Voilà. Donc, quelles sont les causes? Les causes peuvent être très variées. Donc, les hypothèses sont des facteurs génétiques, environnementaux. Donc, ça peut jouer un rôle. Mais ça peut être aussi un système nerveux qui va être plus réactif, plus sensible. Donc, qui peut être dû donc, à une différence dans le traitement et la régulation des stimuli sensoriels au niveau du cerveau. Alors, quels sont les avantages? Les avantages, ça va être qu'on va être très attentive à notre environnement. On va avoir des bénéfices que d'autres personnes vont pas avoir dans certains domaines, tels que la créativité du coup, la perception artistique, la capacité à remarquer les détails et la profondeur des expériences. Donc vraiment, on va aller dans des choses peut-être plus en profondeur, plus affinées, dans plein de domaines et d'environnements spécifiques. Donc la sensibilité sensorielle peut aussi causer des inconvénients, tels que l'anxiété, la surstimulation, la fatigue, la frustration, l'isolement social. Le fait de se sentir submergé par ces stimuli sensoriels, ça peut rendre les personnes du coup anxieuses, les amener à éviter des situations sociales et des environnements qui leur semblent trop stimulants. Donc du coup, il y a une certaine solitude au travers ça, un certain décalage avec les autres, un certain rejet de soi-même ou rejet par les autres. On n'ose plus aller dans les endroits, on se coupe du monde, on se coupe de notre environnement parce que on est dérangé par les bruits, par les sons, par les images, par les lumières, par tout ça, et on peut se couper de notre environnement social. Alors la gestion de cette sensibilité sensorielle, elle peut impliquer des stratégies telles que l'utilisation de protection auditive, c'est les cas extrêmes, mais ça peut, la protection auditive, la modification de l'environnement pour réduire les stimuli sensoriels, l'utilisation de techniques de relaxation pour réduire l'anxiété et la stimulation sensorielle, et l'adaptation de son style de vie pour éviter les situations trop stimulantes. Il va être important du coup de comprendre sa propre sensibilité, de trouver des moyens de gérer de manière positive afin de mieux vivre son quotidien. Voilà, ça va être vraiment trouver des moyens de façon à retrouver un environnement social, retrouver un équilibre de vie si vraiment toute cette sensibilité sensorielle nous coupe du monde et nous coupe de ce qui est important pour notre propre développement. Alors en art-thérapie, l'art-thérapie donc peut être une des solutions. Donc l'art-thérapie peut être une solution efficace pour les personnes souffrant de sensibilité sensorielle en utilisant du coup les arts visuels. L'art-thérapie va permettre aux personnes de s'exprimer, d'explorer leurs sensations, leurs émotions, de les aider à réguler leur système nerveux. Les personnes ayant une sensibilité sensorielle peuvent avoir du mal à gérer les stimuli sensoriels et à les intégrer de manière appropriée. Donc l'art-thérapie peut aider à faciliter cette intégration en fournissant un canal pour exprimer et explorer les sensations de manière non verbale. Donc l'art-thérapie, c'est toujours ça. On va passer par du non-verbal dans un premier temps pour pouvoir exprimer toutes ces sensations, toutes ces émotions qui nous traversent au travers de notre sensibilité sensorielle. Là, pour le coup, ça va être une autre approche, mais ça va de façon non-verbale. On peut passer par le toucher, par plein de choses. Donc voilà, les médias qu'on va pouvoir utiliser, ça va être la peinture, le dessin, la sculpture, l'argile, qui va en permettre du coup d'explorer, de communiquer les sensations, les émotions qui peuvent aider du coup à réguler le système nerveux. En outre, l'art-thérapie, elle peut aider à augmenter la conscience corporelle,
améliorer la coordination sensorimotrice, ce qui peut être utile pour les personnes ayant des difficultés à insérer les informations sensorielles de manière appropriée. Les exercices d'art-thérapie peuvent également aider les personnes à se détendre et à se concentrer sur le moment présent, ça je vous en ai beaucoup parlé aussi, ce qui peut aider à réduire l'anxiété et le stress liés à la sensibilité sensorielle. En fait, on va venir aider là pour le coup sur les effets l'après-sensation en fait. Donc c'est important de noter que l'art-thérapie ne convient pas à tout le monde et qu'elle ne doit pas être considérée comme une solution unique, hein, bien entendu, pour la gestion de la sensibilité sensorielle. Les approches thérapeutiques doivent être adaptées aux besoins individuels de chaque personne et peuvent nécessiter une approche pluridisciplinaire impliquant différents professionnels de santé. On peut très bien voir quelqu'un pour excusez-moi, j'ai oublié le nom, c'est pas un acousticien, un ORL, on peut très bien aller voir des spécialistes de chaque sens, hein, nous permettant du coup de trouver des solutions, on va dire, plus médicales, si on peut dire, et utiliser l'art-thérapie en parallèle pour vraiment aller plus dans l'expression de nos sensations, l'expression de nos ressentis, l'expression de nos émotions au travers de l'art-thérapie. Mais l'art-thérapie peut être un très précieux outil pour aider les personnes souffrant de sensibilité sensorielle à gérer leurs symptômes et à améliorer leur qualité de vie. Alors, quels vont être les différents médiums? Donc, on va avoir du coup les médiums qui vont être plutôt tactiles. On l'a vu au travers du toucher, le ressenti à travers le toucher. Donc là, on va utiliser plutôt l'argile, la pâte à modeler, la cire d'abeille, la pâte à sel, qui peuvent être du coup apaisants et stimulants pour les sensibilités sensorielles au niveau tactile. Ensuite, on va voir les médiums visuels. Donc là, on va plutôt utiliser la peinture, les pastels ou les crayons de couleur, tout ce qui va être coloré en fait, hein. Tout ce qui va me permettre d'avoir des couleurs qui vont apporter du visuel. Donc là, on va pouvoir s'exprimer les émotions et les sensations visuelles au travers des couleurs. On va avoir les médiums sonores, tels que la musique, les sons enregistrés, les instruments de musique qui peuvent être utilisés pour permettre aux personnes, là, pour le coup, de se concentrer, de se détendre ou de se stimuler selon les besoins. Donc ça peut être très bien une musique classique, douce, comme ça peut être plutôt une musique type techno ou autre, selon ce qu'on a besoin d'avoir. Ça va être des bruits aussi, des bruits graves ou des bruits aigus, selon ce qu'on a besoin aussi d'obtenir. Donc il existe des musicothérapeutes. D'ailleurs, si vous avez besoin, je connais une personne qui utilise la musicothérapie. Voilà. Ensuite, on va voir les médiums olfactifs. Donc là, on va plutôt peut-être utiliser les huiles essentielles, les bougies parfumées, les sachets de lavande, qui peuvent être utilisés pour activer les sens de l'odorat, créer une atmosphère apaisante. Donc tout ce qui va vous réconforter, ça peut être des odeurs réconfortantes qui vont faire appel à des souvenirs, des choses comme ça, ou au contraire des odeurs qui vont venir vous stimuler si vous êtes plutôt dans l'endormissement, la fatigue. À travers les odeurs, on peut venir stimuler les sens de façon à vous réveiller. On peut utiliser des médiums gustatifs tels que les aliments salubres ou les boissons chaudes qui peuvent être utilisés pour favoriser le sens du goût et créer une expérience sensorielle agréable. Je pense que vous avez dû connaître ça quand vous étiez enfant. Il y avait là ce qu'on appelait la semaine du goût. Donc là, vous allez goûter les épices, vous allez goûter des choses les yeux masqués pour vraiment faire appel à vos sens gustatifs. Donc on peut utiliser aussi cette technique-là, par exemple. Donc chaque personne va avoir des préférences individuelles en fonction des sens qu'elle a à développer ou des sens qu'elle souhaite développer, qu'elle souhaite travailler, qu'elle souhaite apaiser, on peut travailler dans ce sens-là. On peut créer une expérience du coup positive, sensorielle positive, qui va être adaptée aux besoins de chacun. Donc la peinture, ça va être utilisé principalement... je me suis trompée. Voilà, là, je vais être plutôt dans des idées d'exercice, notamment avec la peinture au niveau du tactile.
On peut du coup utiliser la peinture avec les doigts. Au lieu d'utiliser les pinceaux, on va utiliser peut-être les doigts pour vraiment ressentir la peinture, ressentir la matière que l'on a entre les mains. On peut y ajouter du sable, de la colle, du riz, des choses qui vont amener des nouvelles sensations. Pour moi qui aime bien rappeler un peu cette notion d'enfant intérieur dont je vous ai déjà parlé auparavant, cette notion d'être des femmes enfants, de faire retrouver l'enfant qui est en nous. Souvenez-vous, quand on est bébé, on a des tapis avec différents bruits, différentes sensations de matière, des choses comme ça. On peut très bien recréer ça en tant qu'adulte, faire des petits pochons avec un avec du sable, un avec je sais pas, du métal à l'intérieur. On peut imaginer plein de choses qui vont nous stimuler au niveau des sens. Donc voilà, mélanger du sable avec de la peinture, là du coup ça va apporter de la texture et aussi du visuel. Donc on peut travailler du coup sur les deux aspects. On peut travailler les textures notamment avec le dessin, en utilisant des crayons, des feutres ou des pastels. On peut apporter du coup des feuilles, des écorces d'arbres, des tissus. On peut créer des choses, des dessins, des reliefs, des expressions créatives en utilisant les textures. Donc on va avoir la texture de l'écorce, la texture de la feuille, la texture d'un tissu, la texture on peut utiliser la peinture aussi sous forme de texture plutôt liquide. On peut utiliser les encres. Avoir plutôt des choses différentes. On peut y mettre de l'eau. On peut apporter plein de choses dedans. Il va y avoir les mandalas en relief, donc qui va permettre d'utiliser des matériaux tels que la pâte à modeler, l'argile, la cire, qui vont créer des mandalas avec du volume. Et là, on va se concentrer donc sur la sensation tactile, visuelle et vraiment ce côté tactile de mise en relief, de venir toucher, mettre en forme, tout ça. Donc notamment avec l'argile principalement. On peut peindre avec des matières, comme on l'a vu, donc avec des matériaux tels que le sable, le sel, le riz, le sucre. On va venir apporter de la matière, des textures, des choses comme ça. Donc on peut imaginer plein d'exercices qui vont permettre d'utiliser des médiums qui vont favoriser cette sensation sensorielle. Donc voilà un peu ce que je voulais vous apporter. Coucou Stéliane. Aujourd'hui, donc concernant la sensibilité sensorielle, voilà un peu différentes approches qu'on peut avoir. Donc j'ai pas mis toutes les idées, mais bien entendu, il y a un large panel de choses possibles pour faire appel à nos 5 sens. Donc ne pas hésiter à rappeler votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous utilisiez quand vous étiez bébé, quand vous étiez jeune enfant, jeune fille, qu'est-ce que vous faisiez que vous aimiez peut-être dans la nature? Est-ce que c'était plutôt le son, le bruit des oiseaux? Est-ce que c'était plutôt les odeurs, de sentir l'odeur des pins, l'odeur des fleurs, l'odeur qu'est-ce qui vous stimule, qu'est-ce qui vous attire le plus au niveau sensoriel? Sur quoi êtes-vous la plus sensible aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sensible aux parfums, aux odeurs des fleurs? Est-ce que vous êtes sensible à tout ça? Est-ce que vous aimez ce genre de choses ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Est-ce que, par exemple, il y a des odeurs que vous ne supportez absolument pas et que dans votre environnement et qui vous dérangent aujourd'hui? Et au contraire, une odeur qui vous tient particulièrement à cœur et que vous avez besoin d'avoir tout le temps avec vous? Je ne sais pas. Quelles sont vos sensations au niveau du toucher? Est-ce qu'il y a vraiment des matières que vous ne supportez pas avoir? Je vois pour ma part, non pas que je dois forcément porter du coton, mais il y a certaines matières. Souvent aujourd'hui, on a beaucoup de matières un peu plastifiées dans les pantalons élastiques, en stretch, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui va me provoquer un peu une réaction un peu allergique où je vais avoir tendance à sointer un peu. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette matière. Est-ce que c'est une question d'échauffement de la matière qui me sensibilise au niveau de la peau? Au niveau de vos crèmes de jour, est-ce que vous avez une peau sensible? Est-ce que vous être sensible aux réactions du froid, du chaud? Par exemple, moi je sais que la neige c'est vraiment quelque chose, le froid sec, je vais avoir tout de suite une réaction au niveau du visage. Des réactions physiques, voilà.
Il peut y avoir plein de choses. Voilà, est-ce que vous êtes souvent allergique, des choses comme ça. Ça, c'est une sensibilité sensorielle au niveau de la peau, au niveau de la réaction chimique. Voilà, donc après, il y a la sensibilité sensorielle parce que vous avez une sensibilité, on va dire, hyper développée ou une sensibilité qui est suite à une cause de maladie, de choses aussi. Ça peut être votre sensibilité sensorielle peut vous amener à une maladie. Voilà, une maladie auto-immune, des réactions allergiques, des choses comme ça. Donc voilà, après, voilà, la sensibilité sensorielle, elle peut mener à plein de choses et elle peut avoir plein de causes, plein de symptômes particuliers, plus ou moins graves. Voilà, mais ça peut être aussi la sensibilité sensorielle subtile, du subtil, de ce que l'on ne voit pas. Les ressentis, on peut ressentir peut-être des frissons parce que on ressent une présence, ou comme je disais, une sensation de chaleur, une sensation de froid quand on ressent une présence, quelqu'un d'invisible. Voilà, il y a des choses aussi plus ésotériques, voilà, spirituelles ou autres, selon les croyances et ressentis de chacune. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut être présente au travers de ces sensations corporelles, sensations sensorielles. Voilà, que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût ou le toucher. Vous avez vraiment plein de choses. Et on pourrait rajouter le sixième sens, en référence au film, et voilà, le sixième sens avec le lien avec l'au-delà et autres. Donc, notamment les médiums, les personnes qui sont en lien avec l'au-delà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la sensibilité sensorielle. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté. Donc, toi, Mathilde, tu me dis, alors, les couleurs et les parfums sont importants. Je suis très sensible au froid. J'ai des vergetures sur les mains constamment. Mais la chaleur me fait faire des étourdissements, malaise. Hier, une forte odeur chez moi incompréhensible. Je me sentais étouffée. Sinon, je déteste les mauvaises haleines. Les mauvaises odeurs, ça peut aussi, si tu es dans le subtil, aussi être la présence de quelqu'un. C'est vrai que je parlais de chaleur ou de froid, mais une odeur, s'il n'y a vraiment aucune raison valable à cette odeur, c'est que ça peut être aussi une personne, une entité qui peut être présente aussi. Ça, c'est une façon, une de leurs façons de communiquer avec nous. Donc moi, je n'ai pas spécialement ces choses-là. Je vous en parle parce que je sais que ça existe, je sais que c'est, enfin pour moi, j'y crois. En tout cas, je sais que ça existe, je sais que c'est présent. Donc je vous en fais part. Mais voilà, j'ai pas forcément personnellement ces effets-là, ou alors je n'en suis pas forcément consciente, ou peut-être que je n'ose pas par peur aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Mais pour en revenir à ce que tu dis, moi par exemple, ce que tu dis Mathilde, par exemple, moi je suis très dérangée dans les voitures. Il y a une odeur dans les voitures qui me dérange. Alors, est-ce que c'est un mélange de pot d'échappement, de gasoil, de la matière qui a été enfermée, de la chaleur du soleil, des réactions chimiques des matériaux dans la voiture, je ne sais pas. Mais bien souvent, j'ai des nausées aussi. Je suis pas bien en voiture. Je me sens... je suis pas claustrophobe, mais je me sens comme si j'étais claustrophobe. J'ai les oreilles qui se bougent, j'ai un certain malaise, j'ai vite chaud. Je sais que je ne supporte pas la chaleur en voiture, sinon je vais être malade. J'ai besoin de sentir que je respire. Ça me donne comme si j'étais claustrophobe. Les mêmes sensations, je pense, que quelqu'un de claustrophobe, mais en voiture. Donc c'est pas systématique. Je sais pas ce qui explique que parfois oui, parfois non. Mais je pense que j'ai une forte sensibilité à la température et que dès que j'ai chaud, moi je me sens pas bien. J'ai chaud, j'ai tout de suite cette sensation de nausée, je me sens pas bien du tout. Et ça fait comme si j'allais être malade. J'ai été très malade petite, aujourd'hui en tant qu'adulte non, mais en tout cas j'ai ces réactions-là liées à la chaleur. Donc, et principalement dans une voiture, parce qu'en plus il y a cet effet de mouvance, la voiture qui bouge, donc il y a certainement un effet d'oreille interne en plus qui joue, enfin il y a beaucoup de choses, mais il y a une sensibilité, en tout cas j'ai des sensibilités personnellement autour de tout ça. Donc comme tu dis, les couleurs, les parfums, le froid, les vergetures, moi j'ai les mains très sèches en ce moment, ça commence, c'est la période où j'ai les mains qui sèchent. Je suis très déshydratée alors que je fais que boire toute la journée. Enfin, après il y a certainement peut-être des manques de vitamines, des choses comme ça, on peut chercher des causes physiques.
des causes liées à notre alimentation, au manque d'eau, des choses comme ça qui peuvent aussi être justes, hein, mais il y a une sensibilité de notre corps qui vient nous dire attention aussi, si on n'écoute pas, on va avoir des symptômes qui vont s'accentuer pour nous dire attention, il faut que tu prêtes attention à ça. Notre corps, il est très intelligent et nos sensations sensorielles, elles ont aussi cet objectif de nous prévenir d'un dérèglement quelque part dans notre organisme. Comme je disais tout à l'heure, le dérangement des fortes odeurs, ça peut être aussi lié à un problème de foie, de surcharge du foie. Donc peut-être c'est le moment de faire une détox, peut-être c'est le moment de faire attention à certains aliments de notre alimentation. Là c'est le côté naturopathique qui parle, mais voilà, ça peut être en lien avec ça. Comme là, je suis desséchée, est-ce que je dois peut-être peut-être que je ne bois pas suffisamment, ou peut-être trop de tisane et pas assez d'eau, peut-être que j'apporte pas les bonnes vitamines à mon organisme, peut-être un manque de soleil, peut-être un manque de vitamine D, il y a certainement un manque de vitamines quelque part qui me provoque ces assèchements. Donc à voir aussi de ce côté-là comment pallier à ça. Donc peut-être manger davantage de fruits, de légumes, s'exposer davantage au soleil, des choses comme ça. Nos sensations sont là aussi pour nous prévenir de dérèglements internes. Voilà. Notamment, tu parlais de mauvaise haleine. Bon, toi, c'est toi qui supporte pas l'odeur des mauvaises haleines, mais par exemple, la mauvaise haleine chez quelqu'un, c'est vraiment clairement un problème de foie. La personne a un problème de foie, pas vous, mais la personne qui a une mauvaise haleine a un problème de foie. Donc ça, c'est aussi un des symptômes qui alerte, quoi. Mathilde, tu dis toi aussi, t'es desséchée. Merci pour ton clin d'œil sur l'alimentation. Oui, moi je pense qu'en ce moment je dois pas très bien manger et je suis très très fortement desséchée. Et pourtant j'ai vraiment cette sensation de boire. Donc voir au niveau alimentaire, rajouter davantage de fruits, de légumes, de choses qui nous apportent de l'eau et qui vont vraiment nous nourrir de l'intérieur. Et apporter une bonne eau, une eau de qualité. Moi c'est vrai que je le fais peut-être pas assez souvent, mais voilà, de l'eau dynamisée, de l'eau dans une bouteille bleue, de l'eau sur une fleur de vie qu'on va venir stabiliser et apporter de la bonne énergie. Ne pas boire de l'eau sortie du robinet, c'est vrai qu'en ce moment j'ai tendance à faire ça, je la laisse pas assez poser. Voilà, c'est des choses qui nous font dire au niveau subtil, t'es pas assez à l'écoute de toi aussi, quelque part c'est prends soin de toi, sois plus à l'écoute de toi, fais plus attention à ce que tu mets en toi. Donc on peut parler environnement, nourriture, bio, tout ce qu'on veut. Mais c'est quelque part notre organisme, il vient nous dire recentre-toi sur qui tu es, sur ce dont tu as besoin. Est-ce que je m'apporte vraiment ce dont j'ai besoin? C'est peut-être simplement un symptôme physique pour te dire prends soin de toi. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut voir au travers de tout ça. Stéliane, moi aussi, peau sèche, pourtant beaucoup de légumes et fruits. Je fais des baumes de nuit en plus pour nourrir peau en profondeur. Après, c'est vrai que les changements de saison, on passe les changements de saison, ça peut arriver qu'on ait ces dérèglements-là parce que notre corps est en train de s'adapter au changement de température, au changement le vent est différent aussi, c'est pas la même humidité, c'est pas les mêmes sensations, notre environnement il change au fil des saisons, donc on est dans des moments de transition, donc notre corps, comme je vous avais fait un live notamment sur l'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est quoi? C'est cette recherche permanente d'équilibre de notre organisme. Et donc, des symptômes de sécheresse, ça peut être ce moment de transition, de changement entre deux saisons, de changement d'hydrométrie, de changement comme je le disais, de passer un vent froid, humide, un vent sec, des choses comme ça. Ça peut nous montrer qu'on est dans une phase de transition, une phase où on doit se recentrer sur nous peut-être. Et là, on revient de l'hiver où on était plutôt enfermé, un peu plus dans le noir, un peu plus dans l'introspection. Là, on va vers le printemps, c'est un peu plus un moment où on va commencer à se réouvrir aux autres, à ressortir un peu dans la nature, à reprendre contact avec notre environnement un peu plus lointain. Il y a le proche on y a été, mais s'ouvrir un peu plus au lointain. Donc ces moments de transition qui nous font dire prends soin de toi, c'est le moment de t'ouvrir aux autres. Ça peut être vu comme ça, c'est une autre façon de voir les choses, hein. Je dis pas que
que la sensibilité sensorielle, c'est ça, mais ça peut être des choses annexes, on va dire, qui peuvent nous aider. Un petit coucou juste en passant, bon live Caroline, merci Hélène. Et tu regarderas en replay si tu veux, comme tu veux, voilà. Bon, en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Sinon, ça aurait été un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet des sensations sensorielles. C'est pas facile à dire, mais j'ai pas trop bugué aujourd'hui. Je sais pas encore si je vais faire un prochain live sur la sensibilité environnementale, parce que bon, j'en ai parlé quand même. Enfin, ça regroupe quand même pas mal entre l'émotionnel et le sensoriel. Je vais voir, je ferai peut-être un petit live à ce moment-là, peut-être un peu plus court sur juste la sensibilité environnementale, on verra. Mais j'en ai plus ou moins parlé à une époque en lien avec... Je vais en parler, certainement. Je vais en parler parce que c'est intéressant quand même de voir ce rapport à notre environnement aussi. Donc voilà. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires, eh bien, je vais vous souhaiter un très bon appétit, une très bonne journée et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et pour celles qui n'ont pas vu, j'ai créé un salon Messenger, un salon vidéo pour dimanche pour vous proposer un atelier d'art-thérapie gratuit entre nous, pour vous les hypersensibles créatives, qui va être en lien avec l'alchimie, donc la transformation du négatif en positif. On va travailler là-dessus. Donc si ça vous intéresse, ce sera dimanche à 10h30. Voilà. Et sinon, ce samedi à 16h, je fais une conférence en ligne aussi sur vivre votre hypersensibilité émotionnelle avec sérénité grâce à une approche créative simple. Donc là, ça demande par contre une inscription, c'est gratuit offert, mais c'est gratuit offert, c'est gratuit également, c'est offert également, mais ça demande une préinscription via le lien dans l'événement. Voilà, l'événement qui est épinglé dans le groupe ou que vous retrouverez aussi dans mes publications. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec le lien si vous avez besoin. Voilà. Mathilde, je vais prendre soin de moi. Merci beaucoup Caroline pour ce rappel à l'ordre. C'était super intéressant. Merci. Merci à toi pour ta participation. Merci à toi Stéliane aussi. Et à Hélène. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir.